aussi. On va prendre la fin de 12. 120 prêtres se tenaient à leur côté, donc c'était toujours avec le coffre. 120 prêtres se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. 120 trompettes. Alléluia. Verset 13. Les trompettistes, donc 120 prêtres, et les musiciens jouèrent ensemble à l'unisson. Il y a l'unité. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, on nous dit toujours que les chrétiens doivent être unis. C'est leur force. À l'unisson. Et écoutez bien, les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble, à l'unisson, et pour faire quoi? Pour louer et célébrer l'Éternel. Alléluia! Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louèrent l'Éternel en chantant. Oui, il est bon. Oui, son amour dure à toujours. En français, on a car il est bon, car son amour dure à toujours. Mais littéralement dans la Bible de Chouraki, c'est oui, il est bon. Oui, son amour dure à toujours. Notre Dieu, c'est le Dieu du oui. Alléluia. Toutes ces promesses sont oui et amen. Alléluia. Il ne se contredit pas. Oui, il est bon. Oui, son amour dure à toujours. Ce verset-là, oui, il est bon. Quand il chante, oui, il est bon. Oui, son amour dure à toujours. Il y a des centaines de passages dans la Bible. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela au moins? Il y a des centaines de passages dans la Bible où ce même passage est là. Alléluia. Dieu est présent, mais ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas le Dieu avec la matraque pour frapper. C'est le Dieu qui est bon, qui pardonne. Il est notre pardon. Il est notre expiation. Il a expié pour nous. C'est pourquoi on peut le chanter. On est dans la joie. Alléluia. Son amour dure à toujours. Vous voyez, quand sonnent les trompettes, les trompettes annoncent que nous sommes libres. Nous ne sommes plus sous la dette. Nous ne sommes plus redevables. Jésus-Christ a tout expié, il a tout accompli à la croix. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. On va passer à Matthieu. C'est pourquoi aujourd'hui encore, on peut sonner de la trompette. D'ailleurs, normalement, aujourd'hui, on devrait sonner encore plus de la trompette. Puisque Jésus, il est là, jour et nuit avec nous. Donc, c'est plus la 7e année, c'est plus après 49 ans. C'est tous les jours. Et il a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Et je confirme ma parole par des signes, des prodiges, des miracles. C'est Jésus qui le dit. Matthieu 18. On va lire Matthieu 18. Vous allez voir que dans Matthieu 18 aussi, que pour comprendre ça vraiment bien, il faut voir d'abord dans l'Ancien Testament. Il y a des choses prophétiques. Et maintenant ici, Jésus, il dit certaines choses. Donc, on va lire de versets 19 à 22. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas, et ça c'est dans un texte qui parle du pardon. Vous pouvez lire chez vous, là, à la maison, vous pouvez lire à partir du verset 15. Jésus-Christ parle du pardon. Le pardon de Dieu, mais le pardon entre personnes. Tu dois être capable. Si tu es chrétien vraiment, alors tu es capable d'accorder le pardon à ton frère ou à ton proche et de recevoir le pardon de l'autre. Si tu n'es pas encore capable de ça, tu n'es pas encore très loin. Tu es encore très loin de Dieu. Tu as peut-être vu frémir un peu l'eau, mais tu n'es pas dans l'eau, tu n'es pas dans le fleuve. Pour être dans le fleuve, là, il faut savoir accorder le pardon aux autres et demander pardon aux autres. Même si vous croyez que vous n'avez rien fait. Si vous croyez que vous n'avez rien fait, c'est que vous avez un problème aussi. C'est que votre âme, elle est obscurcie. La parole de Dieu dit que celui qui dit qu'il est sans péché, que c'est un menteur.
Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord, donc il y a déjà eu le pardon, se mettre d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Alléluia! Tout a été expié. On continue. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alléluia! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sang de Jésus est sur ces deux ou trois. Le sang de l'expiation est là. Ils ont leur kippa. Nous, on n'a pas de kippa comme les Juifs. Mais on a un kippa spirituel qui est le sang de l'agneau. Alléluia! Gloire à Dieu. Là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Dieu n'est pas présent par magie. Hein. Il n'y a pas de magie. Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, je le répète, Dieu n'est pas un magicien. Tout est dans la Bible, tout est là. Tout est dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Ne croyez pas que parce que on fait quelque chose, on fait un rite, alors Dieu est présent. Non, c'est complètement faux. Dieu n'est pas rituel. Parce que s'il était rituel, il serait comme un magicien. La parole de Dieu nous dit, car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors voyez maintenant, Pierre. Si on lit que c'est un verset-là, on va dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire Pierre là? C'est pas de ça qu'on parle. Et pourtant, il dit quelque chose de précis. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? 7 fois. Pierre, lui, croit que si on a pardonné 7 fois, c'est bon. Hein. Et nous, je crois qu'il y a beaucoup de gens ici parmi nous, ils sont persuadés aussi. Si on a pardonné 7 fois, bon, mais ça va. Hein. Et je lui ai parlé 2 fois, 3 fois, maintenant c'est 7 fois. Et ça va, là c'est bon. Hein. S'il ne veut pas maintenant, ben, tant pis pour lui, hein. Il n'a qu'à crever. Hein. Il y a des chrétiens même qui parlent comme ça. Hein. Mais ce n'est pas dans la Bible. Hein. Ça, je vous garantis, ce n'est pas dans la Bible. Et s'ils parlent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils ne sont pas dans le repos de Dieu. Ils sont dans leur petite vie médiocre, malheureusement. Et bien malheureusement. Pierre donc demande, s'il se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai jusqu'à 7 fois. Qu'est-ce que Jésus répond? Lisez bien. Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Mais j'ai ici, moi, 70 fois 7 fois. 70 fois 7. Donc 10 fois 7 fois 7, non